Chapitre 2. Conditions d'admission au processus d'accès à la profession. Les diplômés d'un programme d'enseignement parajuridique agréé en Ontario doivent satisfaire aux exigences de formation suivantes pour présenter une demande d'inscription au processus d'accès à la profession de parajuriste. Diplôme d'un programme de formation parajuridique agréé en Ontario. Le programme de formation parajuridique que vous avez suivi ou que vous suivez actuellement doit être offert par un collège agréé par le ministère de la Formation et des collèges et universités et par le barreau au moment de votre demande d'inscription au processus d'accès à la profession de parajuriste. Demande d'inscription. La demande d'inscription est la première étape du processus d'accès à la profession d'avocat ou de parajuriste. Nous aborderons les grandes lignes du processus de demande et les points à garder à l'esprit lorsque vous présentez une demande. Pour commencer le processus, visitez lso.ca, cliquez sur « Devenir titulaire de permis » et faites votre choix entre le processus d'accès à la profession d'avocat ou celui de parajuriste. Au bas de la page, vous verrez le bouton « Remplir la demande d'inscription » et le bouton « Faites votre demande ». La page « Devenir titulaire de permis » permet d'accéder à tous les documents et renseignements mentionnés. Nous vous encourageons à l'ajouter à vos favoris, car cette page mène à la plupart des renseignements dont vous aurez besoin tout au long du processus d'accès à la profession. Si vous n'avez pas encore envoyé votre demande, nous vous encourageons à visiter le site Web et à lire tout d'abord la section « Exigences pour l'inscription ». Nous vous recommandons de consulter le document « Remplir la demande d'inscription au processus d'accès à la profession d'avocat » ou « Remplir la demande d'inscription au processus d'accès à la profession de parajuriste » selon le cas, avant de remplir votre demande en ligne. Ces documents fournissent des renseignements utiles et précisent ce que vous devrez avoir en main pour remplir votre demande. Ils traitent du processus d'inscription en détail et décrivent ce à quoi vous pouvez vous attendre après le processus d'inscription. La demande est un processus en deux parties. La première partie consiste à saisir vos renseignements en ligne et à payer les frais de demande. La deuxième partie consiste à soumettre votre demande sur papier. Vous devrez faire attester vos documents avant de les soumettre au service de délivrance de permis et d'agrément du barreau. Lors de votre inscription en ligne, vous devrez non seulement saisir vos coordonnées personnelles et votre nom officiel, mais aussi choisir une séance d'examen et préciser quand vous prévoyez d'obtenir votre diplôme, le type de formation expérientielle que vous comptez suivre, si vous avez l'intention de demander des mesures d'adaptation pour les examens, etc. Vous devrez également fournir des renseignements sur ce que le barreau appelle les bonnes mœurs et fournir tous les documents nécessaires pour étayer vos réponses. Pour en savoir plus sur l'exigence de bonnes mœurs, veuillez consulter le site Web. Si vous souhaitez obtenir un aperçu des questions relatives aux bonnes mœurs avant de remplir votre demande en ligne, consultez le formulaire de modification aux renseignements sur les bonnes mœurs dans la section « Frais et formulaires » du site Web. Ce formulaire contient toutes les questions relatives aux bonnes mœurs auxquelles vous devrez répondre dans votre demande d'inscription et précise pour quelles questions vous devrez aviser le barreau si vos réponses changent pendant votre processus d'accès à la profession. Pour remplir la demande en ligne, prévoyez environ 20 à 30 minutes. Une fois que vous aurez terminé la première partie de la demande et payé les frais de demande en ligne, un compte en ligne vous sera attribué sur la plateforme du barreau. Vous devrez ouvrir une session dans ce compte pour imprimer le document de demande PDF généré par le système. Vous devrez soumettre ce document au barreau, puis passer à la deuxième partie du processus de demande. Les résultats des examens et les factures pour les frais seront versés dans votre compte en ligne, lequel est personnel et confidentiel. C'est également là qu'on vous indiquera à quel moment vous devez choisir la date et l'heure de votre examen auprès du prestataire de services d'examen et comment le faire. Une fois que vous aurez soumis votre demande d'inscription, nous vous recommandons d'ouvrir une session dans votre compte toutes les semaines et encore plus régulièrement lorsque vous commencerez à vous préparer à un examen ou pour les candidats à la profession d'avocat, lorsque vous serez sur le point de commencer votre formation expérientielle et ce, jusqu'à ce que vous obteniez votre permis. Le barreau communiquera principalement avec vous au moyen de votre compte en ligne et du site Web. Une fois que vous aurez imprimé le document de demande en format PDF versé dans votre compte en ligne,
Commencez à rassembler tous les documents justificatifs requis pour la deuxième partie du processus. Vous devez vérifier les renseignements envoyés par le biais de votre compte en ligne et l'information publiée sur le site Web du barreau, comme les pages date à retenir et examen d'accès à la profession, où vous trouverez de l'information sur les responsabilités, les dates limites et les échéances. La période d'inscription au processus d'accès à la profession est ouverte chaque année, généralement à l'automne. Habituellement, les candidats ont jusqu'au mois de décembre pour soumettre leurs demandes et leurs documents justificatifs et pour payer les frais de demande. Vous pouvez soumettre une demande après le mois de décembre, mais des frais de demande tardives s'appliqueront et vous ne pourrez peut-être pas vous inscrire à la séance d'examen de votre choix. S'il manque quelque chose à votre demande, le personnel du service de délivrance de permis et d'agrément vous en informera dans votre compte en ligne après avoir reçu et traité votre demande et vos documents justificatifs. Lorsque votre demande sera complète, vous commencerez à recevoir de l'information sur les échéances, les examens, les textes d'études, la facturation, les frais à payer et, pour les candidats à la profession d'avocat, d'importants renseignements sur la formation expérientielle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service de délivrance de permis et d'agrément